Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de son émission quotidienne Espace Miné. Nous relançons une nouvelle semaine. C'est reparti pour toute une semaine en information. Une information de qualité, une information en toute convivialité. 3 arrêts majeurs constituent ce programme. Tout à l'heure, la très étincelante Claudia Ntia nous donnera la quintessence de l'information paru en kiosque comme d'hab pour parler comme les autres. Vous aurez également la dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous posons ce fait sur la table, nous analysons, nous commentons et nous proposons quelques esquisses de solutions. Alors si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse et ce sera naturellement la dernière ligne droite de ce programme. Nous allons parler des accidents de la circulation ce matin et nous aurons pour prétexte majeur cet accident de la circulation qui nous a arraché de manière brutale, de manière atroce, cet ancien lion indomptable. Il s'agit de Landry Nguemo. Comment comprendre les accidents de la circulation au Cameroun? Quel regard posez-vous sur ces accidents de la circulation? De manière plus claire, à qui la faute lorsque nous parlons des accidents de la circulation en République du Cameroun, ce pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. On ne le dira jamais assez, c'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Nous accueillons ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Je commence par Eric Achille encore. Eric Achille encore, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à ce très riche panel, surtout bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent. C'est toujours un honneur pour moi de participer à cette émission qui monte et qui monte encore. Comme vous le savez, je viens du village et vous avez le bonjour de population villageoise. Ah bon? Cela signifie que vous êtes certainement rechargé. Tout à fait, surtout que très tôt le matin, j'ai eu la chance de boire un verre de Mendimson avec le manioc, quoi. J'ai cru que tu allais parler d'un verre de Matango. Je me suis personnellement interdit de prendre le Matango parce que ça ne rentre pas dans mes convictions. Mais quand j'arrive en ville, parfait, je me rends compte que il y a quelqu'un qui me raconte une petite histoire. C'est une dame qui aurait perdu son téléphone en vanne. Son téléphone lui a été arraché en vanne et quelques instants plus tard, il y aurait un gardien de la paix qui avait dans sa patrouille récupéré le téléphone des mains des bandits. Vous savez que Mvan est une zone par moment très dangereuse. Les gars, ils étaient en patrouille du côté d'un Sam et effectivement, il a pu mettre la main sur le bandit. Et le gardien c'est un gardien de la paix, je crois qu'il s'appelle Belinga Amougou, et il faut pouvoir saluer ce genre de personnes, c'est-à-dire qui œuvrent au quotidien à sécuriser des biens et des personnes, et il tombe sur des voleurs, il parvient à appeler, à aider le propriétaire à retrouver son téléphone. Et la dame me disait justement qu'elle croyait que c'était un rêve, une autre arnaque, parce qu'on appelait ses contacts pour lui dire, au terme de le travail qu'ils ont lancé. Justement, votre téléphone a été retrouvé. Donc, il y a encore de très bonnes personnes, de très belles âmes au Cameroun, et ça, il faut pouvoir l'encourager. Nous allons démontrer maintenant et nous allons montrer cette preuve que ici, nous ne disons pas simplement quand c'est mauvais, quand c'est également bon, nous le martelons. Vous reprenez donc le nom de ce gardien de la paix, le nom de ce policier, ce vaillant policier. Ce vaillant policier s'appelle Belinga Amougou. Je crois qu'il serait en service en van. Il est gardien de la paix. Oui. La dame m'a dit il est GPP.
Donc, gardien de la paix principal. Principal, exactement. Il faudrait que le DGSN se souvienne du gardien de la paix Belinga Amougou, qui est un vaillant policier et qui abat un travail titanesque. Au Cameroun, il n'y a pas que des policiers qui prennent 1000 francs et des capsules de bière. Il y a également des policiers qui travaillent sous le vert au jaune avec amour, abnégation et surtout avec beaucoup de conscience. Et il y a des policiers qui travaillent la main sur le cœur pour que le Cameroun soit debout. Oui, vous dites qu'il s'appelle comment ce gardien de la paix principal? Il s'appelle Belinga Amougou et la dame qui a perdu son téléphone s'appelle Asako Essiane Alice. Bravo à ce vaillant policier Belinga Amougou. Et nous accueillons, c'est comme si Blériot voulait dire rapidement dire à vous, alors qu'on ne l'avait même pas encore accueilli. J'accueille donc d'abord Jacques Bagnoloc, qui nous a retrouvés ce matin. Il sort de Douala pour venir déminer l'espace. Bonjour Jacques. Parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info Télévision, la télévision qui monte et qui continue de monter. Merci d'avoir accepté de m'associer à ce panel pour cette belle émission du lundi. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire bonjour également à tous ceux qui sont avec moi sur le plateau, notamment à celui que j'appelle affectueusement mon excellent aîné Pierre Blériot-Nemec. Bonjour également à Achille Nkor, puisque on parle des personnes qui au quotidien parfois ici travaillent pour que la République continue de briller. Je pense ainsi au directeur général de la Camwater, Blaise Moussa, qui a un travail également parti. Oui, qui a un travail titanesque. Vous savez comment je vis à Douala. Vous avez des indicateurs. Je suis à Yaoundé depuis vendredi dernier parfois ici. Et il y a l'eau partout, ça coule à flot. J'arrive. Et je voulais me rassurer. Et entre justement deux quartiers que j'ai eu à faire entre vendredi et aujourd'hui, lors d'une conversation, j'ai suivi deux gars qui disaient que waouh, vraiment, véritablement chez moi, l'eau commence déjà à couler. On a eu une pénurie pendant plusieurs mois déjà. Moi, j'ai causé avec quelqu'un hier qui me disait que ça fait 3 semaines et non plus eu de l'eau. Voilà, justement. Quelqu'un d'autre me disait que ça faisait 2 mois. C'est très bien parce que... Pour avoir de l'eau, ils se réveillent à 3 heures comme des apprentis sorciers. C'est important. Et vous voulez qu'on puisse féliciter un tel DG? Laissez que j'arrive, vous allez comprendre. Vous savez qu'ici, c'est pas la flagornerie. Effectivement, non, je le dis. Nous sommes en plateau très sérieux. Voilà, très sérieux. Voilà. Je le dis pour faire comprendre que lorsqu'il y a des revendications dans ce sens, on peut s'adresser aux personnes concernées. Loin de moi, il y a parfois ici l'idée de dire qu'il y a l'eau dans tous les robinets au Cameroun. Si vous le dites, on peut vous lapider. Voilà, loin de moi de dire que ça coule partout. De toute façon, ça vaut risque et péril. Voilà, mais déjà, on peut apprécier les efforts qui sont faits dans ce sens-là pour que les populations... Les efforts en reculant, pas apparemment. Non, pas... C'est un style managérial. Non, pas les efforts à reculons. Pas les efforts à reculons parfois ici. Des efforts justement pour que les villes... Les efforts dans l'arrogance. Non. là je ne sais pas si il y a un problème particulier. Non, on ne parle pas de problème. Non. Vous savez que nous sommes des journalistes qui parlons avec des faits. Nous sommes des journalistes qui ne sont pas là pour venir toujours encenser des gens qui ne méritent pas. C'est-à-dire aller dans le sens du poil. Vous voyez un peu. Nous avons un devoir républicain. Effectivement. Je venais de dire tout à l'heure que quand c'est bon, nous le disons et sur l'espace miné. Mais quand c'est également médiocre, nous le disons également. Et il me semble que vous êtes en train de nous amener pas très loin de ce terrain ce matin. Merci. Ok, de toutes les façons, merci encore à vous pour l'invitation de ce matin. Un autre qui ne fera jamais dans la flagornerie, c'est Pierre Blériot-Nemec qui reste mon consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériot-Nemec, bonjour. Bonjour, je ne sais pas ce qui vous rassure. Parce que nous travaillons depuis des années. Non, moi j'ai vu le MINSEP hier. Vous êtes content. J'ai vu le MINSEP, moi les combis hier, nous sommes carrément empoignés. Nous étions très contents l'un et l'autre. J'étais séduit qu'il m'appelle par mon gentil nom Blériot. Et qu'ils disent de moi, parce qu'un homme d'une telle éloquence, qu'ils disent de moi que je suis éloquent. Bon,
On a échangé quelques... Vous avez rencontré le moustache. Oui, c'est... Le professeur Narcisse Moïse. D'ailleurs, ça défile sur ma page Facebook officielle. Donc, c'était à Auvin, à l'occasion de l'ouverture du championnat André Onana. Voilà. Le 24 de Dieu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout à fait. De toutes les façons, nous avons pris un engagement ici vendredi qu'on devait être à ce championnat, à l'ouverture de ce championnat André Onana. Nous y étions. Donc, chose promise, chose due. L'accueil qui nous a été réservé de ce côté était tout simplement phénoménal. Et vous dites également que vous avez effectivement rencontré le MINSEP. Je l'ai également salué, mais moi je ne vous dirai pas ce que lui m'a dit. Voilà, lui m'a parlé, il m'a parlé de manière personnelle. Et il m'a demandé de ne pas prendre ça mal. Oui. On lit beaucoup de bonheur sur votre visage. Et d'ailleurs, sur le visage de partagez le bonheur avec nous. Vous avez vu le ministre. L'enveloppe est où? Oh, bon, voilà, vous êtes tombé dans le piège. Et vous voyez, parfois, vous a dit qu'il lui a parlé de manière personnelle et lui a dit de ne pas prendre ça mal. C'était un conseil de grand frère. À côté de ça, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Oui. C'est le plus vieux policier en service au Cameroun. Ah bon? Ah! C'est certainement le DGSN. Le DGSN, Martin Bargangele, le père de la police. Oui, il a 1 an de plus aujourd'hui. Ah bon? Bien sûr, il a 92 ans ce jour. Un bel âge. Hein. Ouais. Pour ceux qui ont le privilège de l'approcher de près, il faut qu'on lui demande son secret. Tout à fait. Il ne faut pas qu'il s'en aille un jour sans nous laisser le secret. Mais bon, même s'il nous le laisse, combien serons-nous prêts à le suivre? Ça doit être une vie de beaucoup de sacrifices, de rigueur. Mais je vous assure, quand je l'ai vu à la dernière sortie de la vague des policiers, j'ai dit que ce n'était pas lui. Il a encore de l'entrain, il est tout debout. Je me demande si c'est vraiment 92 ans. Je crois que peut-être c'est 72. Il a toute sa mémoire. Parce que j'ai aussi eu le privilège d'échanger avec lui il n'y a pas longtemps. Alors quand je le dis, bon, vous savez, les interprétations, ce sont lesquelles? C'est que, vous rencontrez les gens du régime. J'ai demandé à un jeune... Non, on doit pas rencontrer les gens du régime. Je ne sais pas. J'ai demandé à quelqu'un, à un jeune au quartier récemment, il me disait qu'il a les relations. Je lui ai demandé qui m'a dit qu'il connaît un juge au tribunal de Kounou. Je lui ai dit que toi, tu es alors en Vogada ici, tu as quand même les gens au tribunal que tu connais. Tu imagines qu'un type de mon envergure ne connaisse personne ou que personne ne me connaisse? Et qui vous a dit que moi je suis... Est-ce que tu as besoin de te justifier? Non, c'est pas la justification. C'est qu'en fait, non, même ceux qui nous apprécient croient que nous devons nous mettre en opposition de phase, en guerre avec quelques personnes. Non. Moi, toutes ces personnalités, quand je les rencontre, surtout dans des lieux publics, c'est avec beaucoup d'avenance qu'elle me salue, qu'elle me parle. Il y en a une qui m'a dit récemment, c'est vrai, tu frappes trop fort, mais c'est bon. C'est bon. Tu me frappes même souvent moi-même, mais c'est bon. Bon, je sais pas. Le ministre a dit quand il était ici, il n'a eu que de mots gentils à notre égard. Il a reconnu que nous ne suivons pas la ligne. Tout à fait. Mais que nous restons professionnels. C'est ce qui est important. Maintenant, mon excellent cadet, Jacques, je vais lui donner un conseil en public. Le métier dans lequel il est lancé est très difficile. Pour avoir les mains propres, il faut vraiment travailler dur. Et son grand frère que je suis, je le défie là. Je suis l'un des rares à avoir les mains propres. Je crois qu'Aïssi et moi, nous donnons un exemple. Un des rares. Je peux même dire que j'ai rencontré tel, il m'a donné 50 000 de bons de carburant. Si je commence à les citer, non, tu veux dire que nous sommes chiches. Non, je leur demande... je leur demande pas d'argent. Et je ne veux pas que nous ayons des relations d'argent. Bon, maintenant, si un grand frère me paye le carburant, je ne vais pas le jeter. Donc, je sais que Jacques a un bel avenir dans le métier. Un très bel avenir. Mais comme je le lui dis, fais l'effort qu'on dise de toi des choses qui n'existent pas. Parce que dans ce milieu, quand on commence à dire de toi des choses qui existent, c'est dangereux. J'ai aussi de mauvais grands frères, quelques-uns que vous connaissez, qui ont tenté de me salir, mais à l'occasion, ils se salissent eux-mêmes.
J'en ai aperçu qui marchent déjà avec les cache-nez, les autres. Vous voyez donc les comédiens. Vous voyez donc les comédiens, c'est ce que j'ai dit. Vous voyez donc les comédiens. C'est-à-dire que les gens qui sont à la solde de ci ou ça, parfait à ici, si vous parlez avec franchise et que vous allez dans la nuit boire des choses que les autres boivent, un jour vous vomirez. Tout à fait. Maintenant, nous ne sommes pas là pour nous opposer à ceux qui dirigent. Même la Bible nous l'interdit, que toute personne soit soumise aux autorités. Car les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ce n'est pas nous qui les avons établies là. Nous avons le droit de les critiquer, même s'il y a certaines personnes qu'on ne critique pas dans ce pays. Si vous les critiquez, vous êtes menacés de mort. Bon. Mais nous devons les aider aussi à s'améliorer. Ça veut dire que si quelqu'un donne l'impression de vouloir améliorer les choses, nous devons l'accompagner. Très bien. On va donc souhaiter, comme cela se doit, joyeux anniversaire au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargambingele, le père de la police. Il a 92 ans. L'homme d'union est Je pense que mon père, c'est un honneur. C'est un parent pour moi. Donc, bien des choses donc au DGSN et que Dieu continue à lui apporter des grâces maintenant sur ce que Blériot disait tout à l'heure. Moi, je continue à dire que moi, je suis journaliste et je cause avec tout le monde. Je dis bien tout le monde. Si Biya pouvait même m'inviter. Tu irais? Oh là là, je dis que si le président Paul Biya m'invite, je cours. C'est quand tu veux causer avec moi, je cause aussi avec lui. Ah, d'accord. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, les gens qui vous disent parce que tu as salué le moustachu, ça devient un problème. Non, vraiment. S'il y a manqué notre ouverture de champion Andro Nana, que le ministre des Sports est là, je le salue encore. Maintenant, quand il y aura notre événement que Cabral Libye organise aussi, je le salue. C'est ça mon problème. Maintenant, entrer dans des petites guerres de sous-quartier là, non, vous êtes avec les gens du régime, hein. Ça ce sont des discussions du bar. Vous voyez. Alors, la sagesse de ce matin, Pierre Blériot. Celui qui apprécie avec le cœur ne voit guère les défauts du corps. On peut reprendre. Celui qui apprécie avec le cœur ne voit point les défauts du corps. Ça veut dire quoi? Ça se vérifie déjà chez les gens amoureux, hein. Quand vous aimez, vous voyez les choses toutes belles. Tout est beau. Vous ne voyez pas les aspérités du corps parce que l'âme ne voit pas les défauts du corps. C'est pour cela que j'invite les gens à juger les gens ou à apprécier les gens avec leur cœur. Le cœur est plus doux parce que les yeux, eux, ils sont plus violents. Vous voyez, là je vais aussi taquiner quelques personnes. Un jour, une jeune fille m'a dit, alors que je commençais à draguer les femmes, j'avais 15 ans. Mais vous avez été précoce. Pas avant toi. Très précoce. Alors, je la drague et elle me dit que je suis trop laid. Ok. Bon, je sais pas. Oh là là. À cette époque, comment elle pouvait me le dire? Elle tirait dur. Hein? Non, mais son petit frère était le plus laid du lycée. Je lui ai demandé comment elle fait pour vivre avec son petit frère tous les jours. Et elle m'a barré. Tu as gâté. Toi, tu veux chercher une fille et toi, tu lui envoies encore sur un document. Non, c'est que c'est elle qui avait commencé. Non, elle appréciait son petit frère avec le cœur et elle m'appréciait avec les yeux. Il faut apprécier les gens avec le cœur. On ne verra pas beaucoup les aspérités du corps. Merci beaucoup. Hein. Nous allons également souhaiter joyeux anniversaire ce matin à un grand téléspectateur. Il se trouve du côté de Douala. Il s'appelle Onana Pierre Julien. Onana et toi. Pierre Julien, vous avez tout compris, c'est le petit frère du sac de modérateur. Donc, il est en service au port autonome de Douala, plus précisément à la capitainerie du port autonome de Douala. Et c'est donc son jour anniversaire. C'était hier, hein? C'était hier son jour anniversaire. Donc, nous nous souhaitons un joyeux anniversaire avec quelques heures de retard. Donc, si vous vous appelez Onana et toi, Pierre Julien,
Claudia, en service du côté du port autonome de Douala. Sentez-vous privilégié. Joyeux anniversaire, jeune frère. Parfait, Oui, ici. C'est terrible. Il y a encore Tu quoi? fais l'effort de lire le nom de Julien. Non, je ne lisais pas le nom. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre? Je voulais dire. Vous êtes toujours là quand quelqu'un finit de faire ça, vous venez gâter. Tu fais le message que tu veux passer. Tu ne connais plus le nom de Julien. Est-ce que nous sommes en télévision? Non, est-ce que Parfois, tu peux être embrouillé? Non, c'est un très bon petit frère. Je vais en profiter. Chaque fois qu'il me voit, grand frère, je t'ai gardé du matango. Bon, et il vient toujours avec un petit bidon. Et joyeux anniversaire à lui. D'ailleurs, toute la famille. Et j'ai encore après su Christelle et toi il n'y a pas longtemps. C'était vendredi. Voilà, donc c'est ma maison. Tout à fait. Papa et toi et tout le monde. Merci. Nous marquons une touche pause et à tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent l'Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Tu connais déjà la question qui va suivre. Mon week-end était Voilà. super tristouné. Wow. Il était Christ combien? Tristouné. Christouné. Oui. C'est-à-dire quoi? J'ai été victime d'une agression Oh là samedi là. soir. Et grâce à Dieu, je suis là ce matin. Chez toi ou bien dehors? Oui, chez moi, en rentrant de chez moi. En route? Oui, en route. Oh là là. Donc, Ils ça t'ont a pris failli. quelque chose? Oui, ils ont pris mes téléphones, mes petits sous. Et ça voulait aller plus loin, hein, parce Oh là là. que... Non, sont pas Enfin, il était seul dans tous les cas, mais assez robuste. Il m'a carrément fait peur. J'ai vraiment eu peur pour ma vie, vraiment. Et il voulait aller plus loin. J'ai dû le supplier vraiment. Tu as dit pardon, pas ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Donc, parfois, ils ont aussi des sentiments? Enfin, peut-être en ce moment, il a eu un peu de sentiments, hein, parce que j'ai vraiment pleuré au moment où il a commencé à me tripoter et tout. J'ai dit, c'est pas possible. Non, j'ai pleuré que non, ça va. C'est bon, vous avez déjà pris les téléphones, l'argent et tout, mais ça suffit. Il n'était pas masqué? Non, il n'était pas masqué, il avait juste un chapeau et un gros sac à dos. Je sais pas ce qu'il avait au dos. Et il avait... Non, c'est pour mettre la gibecière. Oui. Donc, voilà. Mais bon, je suis là ce matin grâce à Dieu, donc ça va. C'est pour ça que tu n'avais pas l'entrain quand je t'ai salué. Oui, tout à fait. Non, il faut laisser passer. Et c'est passé. Le plus important a été sauvé. Je pense qu'il faut regarder vers l'avant. Il y a de très bonnes choses qui arrivent. Le plus important, Claudia, a été sauvé. À chaque fois qu'on a ce genre d'incident, on se dit c'est beaucoup de bénédictions et généralement ça vient avec beaucoup de bonnes choses. De toutes les façons, ce que je vais vous dire, Claudia, il faut faire de plus en plus attention. Tu sais que tu commences à devenir une star de la télévision. Il faut prendre un certain nombre de mesures que nous allons parler. Nous allons en parler en off, pour prendre un certain nombre de mesures. Les gens ne nous aiment pas toujours. Ne te fie pas toujours à ces petits sourires-là qui cachent en réalité une grosse haine. Maintenant, on agresse tout le monde, que ce soit les stars de la télé ou bien ceux qui ne sont pas des stars de la télé. Mais évite également de marcher dans la nuit. Vous êtes encore une petite fille. Ne vous prenez pas la C'est tête. pas aussi petite que ça. Hein. Si tu étais dans ta petite, pourquoi tu as tremblé? Pourquoi tu as tremblé? Si tu bouges l'écran sur la gorge, parfait. Vous allez dire non. Même moi. Voilà. Si tu bouges l'écran sur la gorge. Quand on dit que tu es petite fille, c'est pour te sauver. De toutes les façons, beaucoup de courage à toi, Claudia, pour être un peu plus sérieux, parce que lorsqu'on a été victime d'une telle agression, habituellement, ça traumatise. Beaucoup de courage. Il faut vite quitter de là. Vous nous amenez en kiosque comme d'habitude. Claudia, que disent les journaux?
Alors, nous démarrons cette seconde partie de la revue de presse ce lundi matin avec le Cri Hebdo, la météo. Martin Barganguélé, 92 ans, bon pied, bon œil, sa recette. Dieudonné Ven nous apprend ce lundi que le plus vieux policier en fonction au monde souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, 1er juillet. Au bas de une de ce journal, en page 8, nous pouvons lire les plaintes des fidèles contre des prêtres dans l'archidiocèse de Yaoundé. 14e conférence ministérielle de l'OMC, le quotidien Info Matin nous renseigne de la concertation de Mbarga Tangana et Ngozi Okodjo Iwela, l'audience de la directrice générale de l'institution internationale accordée le 28 juin à Genève en Suisse au ministre du Commerce, par ailleurs président des assises qui se tiennent à Yaoundé, à lire en page 4. De l'éducation au bas de une, université de Yaoundé 2, Mine Kouaché, sauvé de la prison. L'ex-recteur est accusé d'avoir pillé les caisses et laissé une dette fiscale de plus de 1,6 milliard de francs CFA. Le quotidien est précis en page 8. Et nous reparlons de l'OMC avec le témoin en kiosque ce lundi, Cameroun OMC, une coopération sans anicroche. Au cœur de cet échange empreint de convivialité et de courtoisie se trouve la question de l'organisation de la 14e conférence ministérielle de l'OMC prévue au Cameroun au premier trimestre 2026. D'autres nouvelles ce matin, présidence de la République, le film du cambriolage chez le DCC à lire dans les colonnes de la nouvelle parue en kiosque ce jour. Nous poursuivons avec la nouvelle expression, promesse de Biya, la double nationalité s'invite à l'Assemblée, retour sur un parcours du combattant de la page 4 à 10. Et nous voici en santé, loin des seringues, le Zénith nous propose le feuilleton Angéline Minja, l'hôpital général de Yaoundé sur le banc des accusés. Faire savoir, faire voir, faire parler, faire comprendre. Le quotidien Le Jour au tribunal ce lundi nous fait savoir que 14 familles démolies réclament justice. L'affaire est devant le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif depuis 2010. Dans la justice, il y a la loi. Le messager défend la déforestation, la loi mortifère. En dépit des innovations, de nombreuses incohérences sont relevées dans le projet de loi portant régime des forêts et de la faune qui sera discuté en plénière ce jour au Parlement. Le quotidien en parle en page 5. Triste nouvelle ce matin dans le Mayo-Tsanaga, l'œil du Sahel nous informe de la mort d'un religieux tué par Boko Haram à Kéliari. Et puis, crasse, paillettes, pétales de rose et feux d'artifice pour le journal à capitaux publics. Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue, fête ce lundi son 50e anniversaire. Lire les pages spéciales de la page 13 à 21. Mutation est en kiosque ce premier jour de la semaine et nous plonge dans l'affaire Eto, visée par une plainte pour certains comportements inappropriés. Le président de la FECAFOOT a été entendu par le jury disciplinaire de la CAF au cœur du suspense. Drogue stupéfiant, l'Afrique centrale sous la coupe des cartes, l'information qui bat la grande une du journal Intégration ce matin. Et nous refermons tout en tristesse cette revue de la presse. L'info à chaud nous dit ce matin que c'est la fin de mission pour le pionnier de la normalisation au Cameroun, 15 mai 1957, 29 juin 2024. Au revoir et merci, monsieur le directeur général Charles Boto Angon. Merci. Claudia Ancha pour toutes ces informations. Il faut également souligner avec beaucoup de regrets que le Cameroun depuis quelques jours est véritablement dans une zone noire. Nous avons également perdu notre haut commis de l'État, ancien secrétaire d'État à la Défense, Jean-Marie Alocol. Lui également n'est plus de ce monde. Donc nous adressons toutes nos condoléances à la famille durement éprouvée, la famille de Jean-Marie Alocol, ancien secrétaire d'État en charge de la gendarmerie au Cameroun. Claudia, le fait saillant de l'actualité de ce soir sur Info TV.
Alors, parfois ici, c'est lundi et nous aurons plusieurs actualités au 19h et au 20h, mais nous allons particulièrement nous intéresser sur les accidents de la circulation. Il ne se passe pas une semaine au Cameroun sans qu'on entende qu'il y a eu un accident de la circulation qui tue au passage de nombreuses personnes. Alors, on ira du côté des agences de voyage pour voir les mesures, une fois de plus, que ces agences se mettent sur pied pour essayer un peu de réduire ce taux d'accident qui ne cesse de grimper. Il ne s'agit pas seulement de parler de la préparation technique, savoir si le moteur il est en forme ou alors si les roues sont prêtes à rouler sur une distance de 3, 4, 5 voire 8 km. Il s'agit également de voir les mesures mises en place pour les chauffeurs qui sont chargés de conduire les passagers à destination. Est-ce que ces derniers se reposent? Est-ce que ces derniers sont tout le temps dans un bon état d'esprit afin de conduire tous ces passagers à destination? Dans tous les cas, on en saura davantage au 19h et au 20h ce soir. Claudia. Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite. Pierre Blérion-Yemek, nous vous passons la parole pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait. Ici, vous avez dû, si votre attention y était portée, vous rendre compte que les gens, les croyants de l'archidiocèse de Yaoundé se sont plaints et un journal a écrit, 1 ou 2 journaux déjà. J'ai été approché également par les membres des conseils paroissiaux. Paroissiaux. C'est ça, non? Oui, oui, oui. Donc, le conseil paroissial de l'archidiocèse de Yaoundé, qui reproche aux prêtres de Jésus, parfait ici, de gérer très mal les finances et les biens des congrégations et puis des chapelles dans lesquelles ils sont. Une fois qu'un prêtre arrive, il gère déjà tout seul en mettant de côté le conseil paroissial. Mais le pire de tout cela, c'est que certains d'entre eux, au moment où ils sont affectés, ramassent les biens qui sont propres à la paroisse, allant même jusqu'à démonter les climatiseurs. Oh là là. Parfait, ici, les prêtres de Jésus font ça. De sorte que lorsqu'un nouveau prêtre arrive, le conseil paroissial est obligé de recommencer à investir à nouveau. Ceux qui sont venus nous voir parlaient même des chairs, des cuillères, de la vaisselle et autres que les prêtres auraient emportés en partant des paroisses, en quittant les paroisses. Cela nous a semblé digne de dénonciation. Surtout que c'est des gens qui devraient être présentés comme des modèles pour notre société. Merci. Est-ce que le conseil paroissial n'est pas à peu près, je dis bien à peu près, l'équivalent de ce que l'on appelle les associations des parents d'élèves dans des établissements scolaires? C'est à peu près cela. Je pense que c'est à peu près ça. J'en sais un peu plus sur l'église protestante. D'ailleurs, dans l'église protestante, c'est carrément le conseil paroissial qui vote le budget, les dépenses du pasteur et tout le reste. Donc, c'est quand même un organe qui a cette charge de contrôler les affaires économiques et les investissements. J'ai également constaté autre chose. Là, je passe la parole à Jacques, que certains curés de nos paroisses, ils prennent un peu les conseils paroissiaux comme étant leur affaire personnelle. Ils gèrent le conseil paroissial comme tel un grand dictateur. Je ne vais pas citer le nom d'un curé qui n'est pas très loin de chez moi, un véritable dictateur des temps modernes. Il parlait n'importe comment aux gens du conseil paroissial, et cela fait d'ailleurs en sorte que certains claquent la porte et disent au curé, bon, reste donc avec ton affaire. Comme si cela ne suffisait pas, Pierre Blériot nous renseigne ce matin que certains prêtres
même en partant de la paroisse, ils emportent même les cuillères, les fourchettes, les plats, et ils enlèvent même les climatiseurs. Votre réaction? Non, c'est une attitude qui pour moi est à dénoncer avec la dernière énergie. Parce que, vous savez, parfois ici, lorsqu'on est prêtre, fondamentalement, on doit avoir une sorte de détachement en ce qui concerne les biens matériels. Mais aujourd'hui, malheureusement, parfois ici, plusieurs prêtres ne sont pas détachés des biens matériels. Vous voyez des prêtres qui peuvent, de façon grandiloquente, vous dire comment ils changent 3 véhicules par mois. Aujourd'hui, il est à Rafka, demain, il est à... Ils font le défilé des filles élancées et brunes. Voilà, bon, là-bas, je ne sais pas comment tu es né hier. Voilà, là-bas, je ne sais pas. Mais je veux dire que les prêtres ne devraient pas être si attachés au matériel. Je ne sais pas pourquoi. Parce que même si tu es arrivé à la paroisse, bon, pour revenir quand même à l'église catholique, on parle beaucoup plus du conseil pastoral. Et il y a le conseil pastoral, il y a même le conseil pour les affaires économiques. Donc le conseil pastoral... Seulement pas le conseil paroissial. Oui, je veux dire, je parle des paroisses précisément où j'ai souvent été. Voilà, il y a un conseil pastoral qui s'occupe de tout ce qui a trait à la liturgie, à la parole, vérifie que les chorales chantent bien. Il y a maintenant un conseil pour les affaires économiques qui lui est spécifiquement chargé de cela. Donc ça, les appellations peuvent... varier, voilà, d'une paroisse à une autre. Mais de façon générale, c'est quasiment la même chose parce que ce sont ces organisations-là qui sont chargées du suivi de la paroisse et des activités. Non, pour revenir à ce que Pierre Blaireau-Niamec disait, il n'est pas bon que les prêtres se jettent dans ce genre d'activité. Même si vous avez acheté un climatiseur parfait ici, j'estime que si vous avez fait 3 ans, 4 ans dans une paroisse et qu'on vous affecte ailleurs, vous pouvez laisser le climatiseur. Il y aura un autre curé. Sachant que le curé qui vient, peut-être il vient de la brousse. Il n'a peut-être pas les moyens de s'acheter un climatiseur. Même de la ville. Voilà. Donc vous pouvez le laisser parce que après quand toi-même tu es venu, tu as trouvé quand même qu'il y avait quelque chose avant. Voilà, forcément. Forcément, quand vous arrivez, vous trouvez que votre prédécesseur a laissé quelque chose. Et même chez les prêtres, même dans les entreprises, il y a la passation de service. Habituellement, on vient, le prêtre sortant passe le service, on fait une sorte d'audit de ce qu'il a laissé, le matériel, ainsi de suite. Le nouveau prêtre, en entrant en fonction, a le temps de regarder ce qu'il y a, ce qu'il n'a pas. Si les prêtres aujourd'hui s'adonnent à ce genre de pratique, ce n'est pas bon. Mais je pense que Monseigneur Jean Barga est déjà informé, puisque si l'un des journaux du groupe La Météo en parle, c'est certainement sérieux, à coup sûr d'ailleurs. Donc je crois que Monseigneur Barga, qui est l'archevêque de Yaoundé, devrait prendre les mesures, commencer à mener des enquêtes pour voir les paroisses dans lesquelles les prêtres brillent par ce genre de comportement non exemplaire. Et s'il faut sanctionner, ils peuvent frapper véritablement du poing sur la table pour que ce genre de pratique cesse. Parce que lorsqu'on parle d'un prêtre, on parle d'un modèle. On parle de celui-là qui, lorsqu'il se lève le matin, il prêche l'évangile. Et il faudrait donc qu'en prêchant cela, que lui-même ait des comportements qui soient en phase avec ce qu'il prêche. J'ai souvent entendu certains qui taquinent les prêtres en disant qu'ils disent habituellement que faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est très dangereux. Si un prêtre le dit, c'est dangereux. Parce que même le Christ, Jésus, l'avait dit, vous ferez cela à mémoire de moi. En réalité, un chef doit briller par l'exemple. Un prêtre qui va se cacher derrière cette parole, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Vous comprenez que c'est un prêtre voyou. Je pense que l'archevêque métropolitain, j'aime bien quand je dis ça, l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a beaucoup de travail, hein, parce que de temps en temps, Info TV lui donne quelques biscuits. La semaine dernière, on parlait encore du cas de ce grand prêtre, entre guillemets, exorciste, et qui a commencé à entretenir des rapports. Qui arrache les femmes des personnalités. Voilà, qui arrache les femmes des gens. On a parlé de mais ça. Mais lui, il a ciblé les personnalités. Mais il arrache comment parfait? Il commence à venir prier chez toi, ta femme.
Je veux dire que les femmes là aussi, les femmes elles sont faibles. Elles sont aussi à condamner. Parce qu'il y a des femmes qui ont du caractère, qui ont une certaine dignité. Quand vous venez, vous êtes prête, elle vous dit, monsieur, ça ne passe pas. Donc, celles qui acceptent, visiblement, elles aussi, sauf s'ils utilisent quelque chose de compliqué pour envoûter les femmes, mais s'ils n'utilisent pas des choses compliquées, quand un prêtre vient vous faire la cour, si vous êtes une femme, vous lui dites que non, ça ne peut pas passer. Mais comme elles aussi, elles aiment l'odeur du carburant, comme les prêtres aussi ont de la Je voulais te donner un autre détail. Ce prêtre-là, non seulement il a arraché la femme, il a même pris la fille de la femme. C'est toujours bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bon, c'est pour ça que je dis que, mais elles, dans leur famille, là, elles sont comment? En fait, moi, j'attirais seulement l'attention de l'archevêque. Parce que il sait ce qu'il a lieu de faire quand il a en face de lui ce style de prêtre. Alors, Eric Achille, nous parlons là de certains prêtres qui brillent par des comportements pratiquement répréhensibles au niveau du conseil paroissial. Les conseils habituellement abattent un travail énorme pour que la paroisse soit debout. Et maintenant, lorsque nous l'avons fait, le prêtre lui prend tout et parfois il s'en va. C'est simple à comprendre. C'est des prêtres qui ont une double vie. C'est-à-dire, ils prennent le matériel de la paroisse pour l'amener où? Dans la paroisse où ils vont, ou alors au quartier. Donc, certainement au quartier, là-bas, ils ont des foyers où ils vont stocker tous ces biens volés. Parce qu'en réalité, on est dans une société en général où les gens s'engagent à des métiers, à des professions où ils n'ont véritablement pas de conviction. Encore moins de vocation. Encore moins de vocation. Vous vous êtes dit, je voudrais être prêtre et missionnaire. Ça veut dire que vous êtes hors du monde. Le matériel ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est justement la mission. Mais cette mission, en réalité, n'est que un vain mot. Pour certains, ils pensent que c'est une occasion pour eux, n'est-ce pas, de pouvoir se trouver un emploi, être logé et nourri. Et d'ailleurs, ces prêtres bandits ou ces prêtres voleurs ne sont pas très différents de du cas que l'église presbytérienne camerounaise connaît, par exemple, aujourd'hui. On a connu des épisodes là-bas. Oui, justement. Où on envoie quelqu'un, pasteur, il est pasteur dans une paroisse, il se met à brader les biens de l'église presbytérienne camerounaise et aujourd'hui, on refuse à tout un secrétaire général, n'est-ce pas, de lire un discours de donner son rapport. Quand vous voyez, je me souviens quand même qu'à une certaine époque, même ici à Yaoundé, il y a eu tout un archevêque qu'on a chassé parce qu'il vendait le terrain oui. C'est l'ami de Blériot. On a dû le chasser parce que même pour enterrer des morts au cimetière ici à côté, il fallait donner au moins 150 000 ou je ne sais pas. On le chassait comment? Il était en retraite. Mais quelle retraite? On l'a chassé. C'était un mauvais élément. En tout cas, moi, je ne connais pas c'était un mauvais élément. De toutes les manières, on est dans une dynamique où les gens volent partout. Mais une chose est certaine, j'ai beaucoup de respect pour Monseigneur Mbarga. Je l'ai rencontré il y a 3 semaines et un peu plus avant. D'ailleurs, c'était en compagnie du nonce apostolique. C'est des gens, en réalité, qui ont des valeurs. Et je suis certain que Monseigneur Jean Mbarga va s'appesantir dessus. Il va prendre cette situation avec beaucoup de sérieux et certainement il va frapper parce que même l'évêque dont on parle là, qui savait qu'un matin pouvait sonner comme ça et dire qu'il va à la retraite. Donc il faut faire attention et on est quand même dans une société, quoi qu'on dise, de justice. Mais on verra bien. Pierre Blériot Niemek, j'ai une autre préoccupation. Quand moi je grandissais, peut-être qu'on m'avait menti, j'avais beaucoup de respect pour les prêtres. Et ce n'est plus le cas?
Je parle en français. Il disait donc que j'avais beaucoup de respect pour les prêtres et globalement pour les hommes que nous appelons affectueusement les hommes de Dieu. Mais au fur et à mesure, on a la nette impression, je refuse de parler en totalité, on a la nette impression qu'ils sont de plus en plus nombreux, qui sont plutôt des hommes odieux. Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas, et c'est pas ça existe, si ça n'existe pas, Pierre Blériot, est-ce qu'on ne devrait pas faire comme dans l'armée ou dans certains corps, qu'on installe ce qu'on appelle des enquêtes de moralité. C'est-à-dire que quand un enfant entre au séminaire, qu'on puisse faire une enquête de moralité approfondie. D'abord, la famille, d'où sort cet enfant. Maintenant, cet enfant lui-même, qu'on l'observe même également de manière profonde au séminaire, jusqu'à ce qu'il devienne diacre et même avant qu'il ne passe prêtre. Est-ce que ça ne peut pas aider pour extirper de temps en temps les voyous? Vous voulez vraiment que je vous réponde? Oui. Parce que malheureusement, c'est un milieu que je connais et dont je n'aime pas parler. Oh là là. Oui, mais faites-nous plaisir. Je vais vous dire, je vais donner quelques indications. Dans la formation des prêtres, il y a beaucoup d'étapes qui constituent des sortes de censure. De tamis. Malheureusement, ce que l'Église recherche aujourd'hui n'est pas ce que vous appréciez avant. Oh là là. Malheureusement. L'Église forge elle-même des hypocrites. C'est-à-dire qu'en fait, observez la plupart des jeunes prêtres, c'est comme si la soutane les démangeait. Ils aiment être en jean destroy, avec des, comment on appelle ça, les démembrés. Vous comparez d'autres même des tatouages. Oui, bien sûr, c'est comme si la soutane les démangeait. C'est-à-dire que dès qu'il a fini avec la... Il enlève ça très vite et il se met en tenue de ville. Oh, c'est par la soutane que nous reconnaissons après. Voilà. Il avait le prêtre le respect. Le prêtre se baladait dans nos villages toute la semaine en soutane. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que lui-même rejetait les attaques des personnes. Mais les jeunes aujourd'hui, pour la plupart, c'est comme s'ils avaient la demande. Et quand il est arrivé, il disait, au logo Jésus Christ. Et nous répondions en cœur, Amen. Alors, il y a des prêtres aujourd'hui qui normalement... Mais quand un prêtre vient en destroy, et il te dit encore, au logo Jésus Christ, tu as vraiment envie de répondre. Non, il y en a dont les mains ne devraient pas être posées sur la tête des gens. Malheureusement, nous sommes dans une société, la société que je connais, nous aimons les effets d'image. Nous-mêmes, nous validons, même dans nos propres familles. Vous savez que mon frère est cupide, ceci, cela, c'est lui qui aime trop les femmes, ainsi de suite. Il s'engage dans la voie de la prêtrise ou celle de la pastorale des pasteurs. Mais vous l'encouragez et vous imaginez qu'à la fin, non, c'est juste un bon comédien. Pour la plupart, ils sont de moins en moins des modèles. Mais la société a validé cela. L'Église elle-même ne recherche plus les hommes de valeur. Parce que si elle le faisait, j'ai lu un ouvrage de Fabien Eboussi Boulaga, à contre-temps. Le sous-titre, c'est Tomber la foi. Fabien Eboussi Boulaga a été prêtre et il a démissionné. Et là-dedans, il vous décrit des choses qui sont tout à fait effroyables. Vous verrez que les chefs de l'Église, eux-mêmes parrainent les mauvais prêtres. C'est les mauvais prêtres très souvent qui sont bien parrainés. Vous les verrez dans les plus belles paroisses, les plus juteuses. Allez-y comprendre ce qui se passe dans les méandres. Bon, chacun a sa vie. Et ils ne vont pas me dire de ne pas les juger, je vais les juger. D'accord. Parce que maintenant, pour ce qui est de la dénonciation, oui. Bon, je crois que ce sont les paroissiens ou les chrétiens qui donnent de la langue aux prêtres. Si tu nous gères mal, on te punit. Ouais, oui, si tu nous gères mal. Les chrétiens peuvent aussi punir. Oui, bien sûr. Attends, qui cotise cet argent et tout? Ce sont les chrétiens. Alors, mais vous pensez, je connais celui dont vous parliez là. Vous pensez que vous pouvez dans mon village, moi d'ailleurs tu es arrogant, comme je pars par l'église. Tu viens là, tu fais je te demande de rentrer. Tu rentres chez toi. S'il y a même mort chez moi, je peux enterrer ça. D'ailleurs, ça sert à quoi?
qui a même dit que quand tu enterres... J'avais un te trimballé lors d'un deuil. Il fallait qu'on aille le chercher 4 fois. Le voyou. Bon, on ne peut pas chercher. Mais on a enterré, non? La personne est ressortie du... Non, pas du tout. Alors, donc, il faut discipliner ces gens. Maintenant, leur chef qui est l'archevêque, je crois que lui-même doit taper du poing sur la table. Les mauvais prêtres doivent être envoyés à Salapumbe. Ou quelque chose de semblable. Vous avez le village là, Salapumbe. Et puis, pas trop loin de Bolondou aussi. Lisons des nombreux messages reçus ce matin. Bonjour au panel et bonne émission à vous. Les églises ont spolié nos ancêtres de leur terre. La dépravation de nos mœurs, sans compter sa sortie du pape ordonnant l'acceptation du mariage entre les personnes de même sexe. Les Africains doivent allumer leur cerveau car l'église et ses hommes ne sont nullement pas des modèles pour nous. C'est Patrice de Douala qui envoie ce message. Autre préoccupation, c'est le plus 86 ans. Il s'agit de quel pays là? Alors, j'interroge rapidement mon appareil dernière génération qui me dit qu'il s'agit de la Chine. Comment? La Chine. Bonjour le sac de modérateurs et à tout un prestigieux panel. Très bonne dénonciation ce matin. Les hommes de Dieu doivent se détacher de tout ce qui est matériel. De nos jours, certains paroissiens ont même peur de se rapprocher des curés et hommes d'église parce que le seul langage qu'ils parlent est l'argent, l'argent, l'argent. Vraiment, cette situation doit changer dans l'église catholique. C'est Nadine Noir qui envoie le message à partir de la Chine. Je salue particulièrement Nadine Noir. Ah, vous la connaissez? Oui, c'est une très grande amie à moi. Vraiment, bonjour Nadine. Vous confirmez qu'elle est en Chine? Oui, effectivement, elle est en Chine. C'est une brillante. C'est pour dire que je ne raconte pas des bobards. Elle est en thèse de doctorat. Elle fait pharmacie. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous dit simplement ici, bonjour les démineurs. Autre préoccupation, un autre message. Alors, le message est long, hein. Bonjour au sac de modérateurs, il y a tout le panel. Il y a un prêtre qui était à sa 4e affectation disciplinaire de sa propre bouche. Il a fait tellement de désordre avec les finances en couchant, au passage avec des femmes mariées, détruit les associations de l'église, harcelé les jeunes filles choristes et qu'il a amené beaucoup de chrétiens de la communauté à aller prier dans d'autres paroisses. Il faisait même des homélies sur des chrétiens qui n'approuvaient pas sa façon et les insultait, à peu près comme le prêtre dont nous parlons tout à l'heure. Je crois que même le droit canon sanctionne de tels comportements par un déshabillement. C'est Eric Doncolbison qui envoie le message. Il continue en disant, de nos jours, il y a crise de vocation dans ce monde de la prêtrise. Beaucoup de jeunes, en allant au grand séminaire, se disent que c'est un moyen de fuir les difficultés, tels les concours d'entrée dans des écoles de l'argent. Et c'est Eric Doncolbison. Autre message ce lundi matin, allons au 241, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour au plateau technique du grand hôpital Cameroun, très heureux de vous savoir aussi joyeux ce matin. Pour la dénonciation, nombreux sont ceux des prêtres qui sont des businessmen et des destructeurs de nos jeunes filles. Et si même les prêtres ont perdu les repères, que sera la population? Jules Hervin Fomon depuis Bata, en Guinée équatoriale. Coucou, bon, vraiment, toi tu salues toujours ta femme ici tous les jours. Pourquoi tu es comme ça? Bon, il dit coucou à ma femme, Marie-Claire Mengue, et notre fils Kylian Nathan, un peu souffrant depuis quelques jours. Il nous renseigne que son fils est un peu souffrant depuis quelques jours. Il est loin en Guinée, il faut qu'il salue sa femme. C'est normal. Il ne faut pas qu'un prêtre détourne sa femme. Bonjour le talentueux modérateur. Nos prélats sont vraiment devenus des hommes sans valeur intrinsèque. J'ai une fois entendu parler d'un prêtre qui cherchait les femmes des gens. Lorsque
On le met face à ses responsabilités et dit qu'il a fait vœu de célibat, mais pas de chasteté. Pourtant, la doctrine de l'Église catholique enseigne que les prêtres font des vœux de chasteté, pauvreté et obéissance et s'engagent à respecter cela. Ils torpillent la doctrine pour justifier leurs écarts. Quand les évêques sont au courant, ils font la sourde oreille. C'est malheureux. Autre message ce jour, bonjour parfait à ici, pour la dénonciation, retenez que la théologie ne change pas le cœur. C'est Jésus-Christ par l'Esprit Saint qui transforme le cœur. Tous ceux qui parlent de Dieu là ont besoin de naître de nouveau. C'est Bertin de ça qui envoie la préoccupation. Bonjour parfait, l'histoire de prêtres et de pasteurs de nos jours est une histoire d'argent. Les gens ont de nos jours pour vocation d'être prêtre pour sortir de la pauvreté et l'Église a beaucoup d'argent. Ah bon? Je ne savais pas. Même le PC que Blériot cite en exemple là était dans un chaos. C'était. Je n'ai pas dit que les PC c'est bien. C'est grave. Il dit que elle est dans un chaos énorme. Ici à Douala, certaines églises sont fermées pour malversation financière. Et dans ce monde, le prêtre là, si tu fais bien, tu risques la mort. C'est pas différent de la politique de nos jours. Moi, j'ai mon grand frère prêtre qui a été empoisonné ici il y a pas 6 mois parce que depuis le jour où il est passé par le SIDUC, il a voulu changer beaucoup de choses, en l'occurrence les salaires des enseignants. Il s'est heurté à une résistance physique et mystique. Aujourd'hui, nous l'avons perdu. Un des rares prêtres qui avait l'amour du Christ et qui ne travaillait que pour lui est très aimé par son archevêque grâce à son travail acharné dans le social. S'il vous plaît, il n'y a pas de prêtres mais des fonctionnaires des églises de nos jours. Et il y a même un qui avait dit en prêchant que tout le monde sait qu'il est malhonnête. Incroyable. Moi, quand je lis même Sodoma, l'enquête sur le Vatican, j'ai peur de dire que nous sommes inconscients d'être encore dans des églises occidentales. C'est Raph qui envoie ce message. Nous allons les 2 ou 3 dernières préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Mais il n'y a que des messages à charge. Personne pour les sauver. Envoie donc des messages à décharge. Alors, allons au 213 pour retrouver nos amis de l'Algérie. Bonjour Perfecto, le SGPR de la modération qui détient les hautes instructions du journalisme. Incroyable. Les Algériens là, ils sont vraiment inspirés. Et continue en disant, non, Blériot, ce matin, je ne suis pas d'accord avec toi. Je tiens à rappeler que je suis kémite et je suis parmi ceux qui demandent qu'on puisse dissoudre les religions telles que le christianisme et l'islam de l'Afrique. Mais j'ai un ami un peu proche de l'association que Blériot dénonce ce matin. Je préfère taire son nom, mais cet homme m'a tellement aidé et m'a sorti des problèmes plusieurs fois. Blériot, si je te comprends bien, être prêtre veut dire que si j'ai installé des climatiseurs, des frigos, des fauteuils dans mon bureau avec mon propre argent, je ne dois pas les reprendre ou les emporter avec moi quand je vais quitter les lieux. Moi, j'ai peur de répondre rapidement oui. Mais attends, avec quel propre argent? Est-ce que il faisait quoi? Il vendait les habits en Mokolo? Il continue en disant, non, Blériot, être prêtre ne veut pas dire être faroteur. Tu ne peux pas appeler la hiérarchie de certains prêtres et demander qu'on les sanctionne. Pourtant, je connais un ami proche de cette association qui m'a aidé et qui est très humain. Blériot, tu dis que tu as grandi dans la culture chrétienne, mais le verset Colossiens 2, 8 dit qu'il est interdit de faire la philosophie, car les philosophes sont des égarés qui égarent les autres. Non, c'est pas le même mot, malheureusement. Parce que Paul de Tarse avait affronté les philosophes et il en a tiré beaucoup. Le mot philosophie en Colossiens indique ceux qui manipulent les opinions. Merci Yann. Alors, Sidoine est au rendez-vous ce matin. Que dit Sidoine? Bonjour Parfait, ces prêtres font rage dehors. Parfait, un prêtre en fou, a entretenu des relations sexuelles avec 3 sœurs de même mère.
On va dire ayop, ayop, ayop. Elle continue en disant, et il a enceinté l'une d'elles qui était mariée à un administrateur civil. Et ceci a conduit au divorce de celle-ci. Il leur a dit que ma belle-mère est Mami Wata. Nous avons interpellé celui-ci pour le confronter. Ce salaud prêtre a nié, sans compter que ce prêtre est venu au village enterrer les choses partout. C'est grave, parfait. Oh, Sidoine, je n'aimerais pas être à votre place. Oui, Jacques veut reprendre rapidement la parole. Oui, je voudrais dire aussi, parfait. Il faudrait que les téléspectateurs comprennent que nous ne sommes pas en train de fragiliser ou même de diluer l'entrain de ceux qui veulent aller dans les églises. Les autres. Voilà, il faut également dire qu'il y a des bons prêtres parce que il faut pas qu'on ait le sentiment que dans toute la paroisse, je parlais ici certains. Voilà. Et certains. Justement, il y a également, jamais parlé à la totalité. Il y a également des bons prêtres, mais le tout justement, c'est que quand on est chrétien, moi ce que l'on m'a appris depuis tout petit, c'est que lorsque vous êtes chrétien, parfois ici, quand vous allez à la paroisse, vous aimez bien l'abbé, je crois, Aboudji Otou. J'attendais beaucoup son nom. Otuntolo. Il était étoudi. Non, ici même, il était curé d'une paroisse mariée, là où il y avait la grotte, là, un truc comme ça. Le nom va certainement, l'abbé ou c'est Aboudji, il avait un nom Aboudji Otou. Je vais me, de la grotte mariale de, je sais pas trop quoi, mais je vais me rappeler, je vais vous. En tout cas, moi je connais légèrement l'abbé Otuntolo. Qui était à Étoudi. Je ne sais pas si c'est de lui que tu Voilà, moi je crois que c'est de lui. Voilà, c'est de lui. Donc par exemple, lui, quand vous l'approchez, moi j'ai déjà eu à discuter avec lui, il y a des choses que l'on peut dire de lui. Et si vous poussez un peu la réflexion, vous verrez que certainement il n'est pas exempt de tout reproche, on peut le dire comme ça. Mais il faudrait qu'on fasse comprendre également aux fidèles chrétiens que tout le monde n'est pas mauvais. Dans les paroisses, il y a encore des prêtres qui brillent par une certaine exemplarité. Mais ceux-là qui font le genre de choses que vous dénoncez, et le fait que les messages soient nombreux à charge contre les prêtres démontre quand même que le mal est profond. Ça, il faudrait qu'on le reconnaisse, parce que les téléspectateurs ne sont pas dupes. S'il y a également des prêtres qui travaillent bien, ils le diraient. Mais comme les messages, pour la plupart, sont des messages à charge, il faut donc condamner ça, mais interpeller également ces prêtres-là à changer de cap et à redevenir ceux-là qui prêchent véritablement la parole pour le Christ. Merci Jacques. Blériot veut reprendre la parole, mais j'ai dit Blériot, j'ai un problème de temps. Oui, on va aller un peu plus rapidement. Oui, je vais aller rapidement. Vous savez, dans certaines situations, la faute est prise doublement, la sanction est doublée lorsque la personne qui la commet est supposée être une autorité morale. Tout à fait. Et donc, bien sûr, Jacques, les téléspectateurs n'ignorent pas que nous ne parlons pas de tous les prêtres. Ce qui est regrettable, c'est que les bons prêtres deviennent la minorité. Ça, c'est un problème. C'est les brebis galeuses qui devraient être la minorité. Alors, quand le mal s'étend de cette façon-là, c'est grave quand même. Parce qu'avant, quand vous rencontriez un homme de Dieu, ne serait-ce que dans son langage, le langage était raffiné. Je vous assure, l'élément que je vous ai montré ici et que vous avez laissé passer, le fait que certains prêtres ont la démangeaison de la soutane veut dire qu'ils sont des mondains. Ils sont des mondains. Ils ne veulent même pas qu'on les reconnaisse. Bon, un flic, un policier qui n'aime pas la tenue, il veut interpeller les gens en civil? Pas du tout. Non, ça vous distingue et ça fait que les gens qui ont reçu une certaine éducation pour garder une certaine obséquiosité vis-à-vis de ces gens-là, ils vont garder la même distance. Et le dernier conseil que je donne aux femmes, arrêtez de vous approcher trop des hommes. Soit dit homme d'église. Non. Une femme normale se tient à bonne distance de ces gens-là. Votre principal conseiller, c'est votre mari. Un prêtre ou un pasteur qui reçoit toujours les femmes enfermées dans un petit truc, c'est pas bon. Par moment dans des hôtels. Non, c'est pas bon. Merci. Non, c'est pas bon. Merci Blériot. Parce qu'après, ça dégénère. Merci Blériot. Pour rassurer Jacques, moi j'ai connu un bon prélat. J'étais encore tout jeune, j'avais environ 10 ans, 11 ans par là.
c'est celui qui a été froidement assassiné, l'ancien évêque de Bafia. Monseigneur Benoît Bala. Benoît Bala. Moi, je l'ai connu, il était curé, comme on appelait à l'époque, de Njang Melen. Bon, maintenant on dit Melen. Bon, on appelle un Njang Melen. Il était le curé. Et moi, j'allais donc à la catéchèse là-bas. J'avais 10-11 ans parce que je voulais prendre la première communion avec mon petit frère, que je viens de souhaiter joyeux anniversaire tout à l'heure, puisque nous avons pris la première communion ensemble. Et nous rencontrions donc régulièrement le curé. Nous qui étudions la catéchèse. Et ce qui m'a d'abord marqué chez ce prélat, qui était à l'époque prêtre, c'est son calme. Il était tempéré, modéré. Il ne parlait pas fort. Il n'aboyait pas, comme on voit certains prêtres là, il aboie dans toute la paroisse comme un vulgaire vendeur de vin de palme. Il parlait doucement. Il nous saluait toujours avec gentillesse. Il nous prodiguait des conseils, ainsi de suite. Quand vous le voyez venir de loin, même la démarche. Et un prêtre, c'est avec tout, hein. Oui, Un prêtre ne marche pas en désordre. Si un prêtre marche comme ça, faux prêtre. Un prêtre marche de manière normée. Tu as l'impression qu'il compte les pas. Et quand il arrive, tu as l'impression que tout est arrangé. Un prêtre, c'est quelqu'un de rangé. C'est quelqu'un de rangé. Ils apprennent d'ailleurs tout ça. Voilà. Et qu'est-ce qui est donc arrivé à ces bons prêtres? Vous voyez donc comment Monseigneur Bala a été fauché. Je vous dis que c'est un bon prélat. Et après sa mort, il y a eu des indices qui ont montré qu'il avait été un vrai homme de Dieu. À tout de suite pour la suite. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la Maison des Secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Foundi. La résidence Le Foundi. La résidence Le Foundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Foundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi.
J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Une médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné. On ne le dira jamais assez. C'est de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, nous vous reparlons encore de nos pages Facebook officielles qui ont été ouvertes. D'abord, la page Pierre Blériot-Niemek officielle. C'est l'unique page pour avoir les informations sur Pierre Blériot. Et comme nous disions également hier, nos émissions sont également diffusées en direct à travers justement ces canaux. Donc voilà les images de Pierre Blériot. Voilà l'unique page officielle qui fait foi en ce moment. Vous avez également la page Parfait Haïti officielle. Pour les mêmes raisons, faites attention aux nombreux arnaqueurs qui sont dehors. Nous le disons, nous le faisons parce que plusieurs ont été arnaqués, plusieurs n'ont eu que de larmes pour pleurer. Ce sont les uniques pages Facebook officielles pour avoir toutes nos informations, mais alors la bonne information. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons la problématique centrale inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, nous parlons des accidents de la circulation au Cameroun. Nous avons l'impression, au regard des faits, que le mal est de plus en plus profond. Plusieurs familles ont été décimées sur nos routes. Des individus ont également perdu la vie, laissant justement les familles dans les mois. Qu'est-ce qui fait problème avec ce qu'il faut dorénavant appeler le phénomène des accidents de la circulation au Cameroun? Accidents de la circulation en République camerounaise, à qui la faute? C'est la question principale de ce matin. Nous commençons par Jacques Bagnoloc. Jacques, pour vous, qu'est-ce qui, selon vous, justement, est à l'origine des accidents de la circulation au Cameroun? Plusieurs causes pour moi sont à l'origine des accidents de la circulation au Cameroun. Avant toute chose, j'aimerais parfois ici, puisque c'est le cas Landry Nguemo qui nous avons eu ce prétexte. Voilà, adresser mes condoléances à la famille biologique de Landry Tchafak Nguemo et même à toute la grande famille du football. Je sors de mon village à Omeng, c'est dans l'arrondissement de Ndom. Ce
ce week-end. Et je suis passé justement par cette route-là, Ebebda, Bafia, Obala, voilà, jusqu'à sortir à Ndjiki, au carrefour Ndjiki, Bliro qui connaît là-bas. Quand vous êtes à Ndjiki, vous allez directement dans l'arrondissement de Ndom, c'est dans la Sanaga maritime. Je sors de là parce qu'on avait un événement au village et je suis passé par cette route. Parfait, ce qui m'a impressionné, mais elle est très belle cette route. On m'a dit qu'elle a été refaite. Non, je vous dis, c'est... Vous roulez sur cette route, vous avez l'impression que vous êtes sur des nuages. Il n'y a même pas un semblant de nid de poule. Je ne sais pas à qui on doit dire bravo, mais c'est très bien. Je suis passé là hier soir quand on rentrait. On a fait de Carrefour Ndjiki à Yaoundé 2h15. Parce que la route, ça va... Elle est bien bitumée, pas de nid de poule, il y a même des radars, ainsi de suite. Et c'est donc ça le paradoxe. Vous voyez donc que quand vous avez une route qui est bien bâtie comme celle-là, et qu'elle réussisse à faire en sorte qu'on ait des accidents de la circulation, ça veut dire une seule chose, c'est le facteur humain. Là, je reprends mon ami Abel Elimbi Lobel. Le facteur humain. Quand on parle donc du facteur humain, il faut questionner quoi principalement? L'excès de vitesse. Parce que justement, sur cette route où j'ai eu à passer hier, vous avez des camions qui continuent de rouler à tombeau ouvert. Les camions de sable. Je dis, les gars roulent à tombeau ouvert. On était dans un pick-up, chaque fois je disais au chauffeur que vas-y doucement, pardon, c'est la route-ci. Mais vous voyez donc, lui-même va doucement parce que la route est... Mais sur cette route, comme elle est bien bitumée, comme il n'y a pas de nid de poule, c'est dans le boulevard pour certains chauffeurs de foncer et de rouler à 1000 à l'heure. Et c'est justement l'une des causes des accidents de la circulation sur nos axes routiers, l'excès de vitesse. On roule à vive allure, les dépassements. Parce que même pour le cas de l'entrée, quand vous enquêtez, on parle d'un mauvais dépassement qui aurait eu. Il faudrait donc que les chauffeurs, ceux-là qui prennent le volant sur nos axes routiers, soient un peu plus conscients. Parce que, non seulement, parce que ce qu'il faut savoir, parfait, même si vous roulez seul dans votre voiture, vous vous mettez en danger, mais en roulant, vous mettez les autres en danger. Parce que vous pouvez aller cogner quelqu'un qui lui était en train de rouler normalement. Quand j'ai fini de le dire, parlant des excès de vitesse, il faut également dire que le mauvais état de la route peut également être un facteur des accidents de la circulation. Mais dans le cas de l'entrée, ça n'a rien à voir parce que je vous dis, cette route, elle est merveilleuse. Très bien. Elle est merveilleuse. Le mauvais état des routes, parlant de la route Douala-Bafoussam, voilà une route qu'il faut véritablement arranger. Parce que quand vous sortez de Douala, vous passez par Bonadéry, pour aller à l'ouest, parfois, quand vous arrivez à l'ouest, vous avez le palu. Tellement la voiture montait, ça descendait, rentrait dans les nids de poules. Oh, j'ai voyagé hier sur la route des Bebda. Je suis arrivé à Yaoundé, je souriais partout. Donc, il faudrait, pour ces routes-là, qui sont dans un mauvais état, que le ministère des Travaux publics de Nganou Djoumessi fasse ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on ait une route comme celle de Bafia. Et que ceux-là qui prennent les volants des véhicules soient encore plus consciencieux en sachant que parfois, c'est la route qui tue, mais parfois, c'est nous-mêmes qui tuons par notre excès de vitesse, par notre mauvaise façon de conduire. Il y a un artiste qui l'avait chanté, hein. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos maladresses. Au volant de nos voitures. À pied ou à moto, soyons prudents tous les jours. Soyons prudents tous les jours. Il s'appelait... Bala Roger. Non, pas Bala Roger. C'était Roger quelque chose là. Black Rogers. Black Rogers. Black Rogers. Et là, il est toujours là. Il était je ne sais pas. Ça fait longtemps je n'ai pas une très belle chanson, hein. Oui. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. La route est à nous. Pour nous... Bon, on va pas faire ça maintenant. Alors, Eric Achille Corps. C'est vrai que Jacques a félicité l'état de la route Yaoundé-Bafoussam, c'est un fait. À côté de ce fait où la route est en bon état, nous avons également la majorité des routes au Cameroun qui sont quand même dans des états piteux. Prenons l'axe le plus important au Cameroun, l'axe Yaoundé-Douala. La route actuellement est dans un état catastrophique. Les nids de poules partout, ainsi de suite, ainsi de suite.
est-ce que ce facteur-là ne peut pas également permettre les accidents de la circulation? En réalité, c'est l'un des facteurs les plus importants parce que l'état de la route peut avoir une incidence sur l'état du véhicule. Vous avez donné par exemple l'axe Yaoundé-Douala. Moi, je peux prendre un autre axe. Oui. Vous prenez Ngaoundéré, Garoua. À partir d'Mbé, vraiment c'est un tombeau ouvert. Vous allez également prendre l'axe Garoua-Maroua qui est bitumé à peu près à 50 km. C'est-à-dire, plus vous vous rapprochez de Maroua, moins la route est dans un état acceptable et vraiment très piteux. Donc, à ce niveau, vraiment, il faut que l'État fasse son travail. Celui de bitumer des routes et de les entretenir. Lorsque je voyage, par exemple, entre Yaoundé et Bolova, je me rends compte que la route est acceptable et quel que soit le degré de vitesse et autres, il y a moins d'accidents là-bas aussi parce que la circulation n'est pas aussi intense. Ça veut dire que il serait important de voir les axes stratégiques. Parce que même lorsque vous prenez l'axe, j'allais dire Bertois, Garoua-Boulaye, Ngaoundéré, c'est un axe qui est relativement bien avec quelques nids de poules à certains endroits. Mais comme la circulation n'est pas aussi intense, il y a moins d'accidents. Ça veut dire que en réalité, l'État devrait se concentrer sur ces axes-là et par moment contribuer à les redresser parce que la plupart de nos routes sont sinueuses en fait. Et puisque vous en parlez, elles sont serpentées. Prenons la nouvelle route Yaoundé Akonon, Yaoundé Ngoumou, Akonon, Ngomdiap, Mvengue, Lolodof, dont la route qui mènera à Kribi. C'est à quelques kilomètres pour atteindre Kribi. Mais la route est serpentée à un niveau incroyable. C'est-à-dire qu'on a suivi seulement l'ancienne piste et on a versé le bitume. Moi, j'ai attiré l'attention. Lorsque cette route va vraiment avoir la circulation escomptée, c'est-à-dire que les camions, les gros mieux vont commencer à partir du port de Kribi pour Yaoundé en passant par cette route. Je vous assure, Eric, il y aura des accidents tous les jours sur ce tronçon. En réalité, cette route est une arnaque. Ah oui. C'est une arnaque parce que je l'ai empruntée et je me suis dit, quelle est la vision stratégique de ceux qui ont bien voulu contribuer à la goudronner. Parce que c'est quand même un axe qui aura une incidence majeure dans la sous-région. Mais comment se fait-il que dans un tel contexte, on fasse une route de 4 mètres sur 4 et qui est serpentée. Vraiment, c'est des tournants à tous les endroits. C'est programmé pour tuer. En réalité. Donc, au-delà de ces aspects, c'est-à-dire cette mauvaise programmation, cette mauvaise vision dans la construction des infrastructures routières, il y a également l'incivisme et le comportement humain des hommes. C'est-à-dire, vous allez apparemment vous rendre compte que les gens prennent de l'alcool et puis ils prennent la route. Moi, j'ai été témoin d'un comportement d'un chauffeur sur l'axe Metet-Mbalmayo, ce qui est également une route serpentée. Oui. Vraiment, j'ai vu... Il faut dire que Metet-Mbalmayo, c'est la route qui va chez le chef de l'État. Ah oui. Bien sûr. Et donc, et donc, j'ai été témoin d'un dépassement d'un conducteur de grumier. J'ai dit, en plein tournant, le gars s'est engagé. Moi, j'avais tu as demandé d'où sort ce sorcier? D'où sort ce sorcier? Parce que il n'y avait personne devant lui.
Mais imaginez-vous, il aurait fait un face-à-face terrible et c'était dans la nuit. Donc vous avez des axes comme celui-là et même des accidents en zone urbaine. Prenez par exemple l'axe, j'allais dire, Hawaïen-Kouaban. Kouaban, sur l'axe qui va vers toi, c'est un axe stratégique. Et vous allez voir le comportement des mototaxis, le comportement des gens au volant. Et même en plein centre-ville, là à Yaoundé, je me demande souvent si lorsqu'on prend le volant, lorsqu'on prend le volant en plein Yaoundé ou Douala, on devient comme des animaux en réalité parce que nos comportements au volant ne sont pas des comportements dignes de gens qui réfléchissent en réalité. Mais il y a quand même une minorité, mais c'est cette minorité-là qui est souvent victime des mauvais comportements de la majorité. Et même là où ceux qui sont supposés réguler, bien se comporter au volant parce que ils sont peut-être des hommes en tenue, ils connaissent le code de la route, ils sont les premiers à ne pas respecter le code de la route et à vouloir abuser de leur pouvoir pour commettre, poser des actes inciviques sur la route et évidemment ça a des conséquences. Merci. Pierre Blériot-Niamec, nous avons parlé du mauvais état de nos routes au Cameroun, véritable cause également de mort au niveau de ces axes routiers. Mais à côté quand même, comme certains ont eu à le dire sur ce plateau, je voudrais peut-être que nous puissions le marteler à nouveau. Notre inconscience, notre insouciance, je veux parler de l'insouciance des chauffeurs, c'est par respect que nous les appelons chauffeurs, mais je pense que ce sont des chauffards, parce que pour nous qui avons l'habitude de prendre les axes routiers au volant de nos véhicules, vous voyez comment quelqu'un joue en route, Pierre Blériot, vous voyez certains dépassements, lorsqu'il est en train de dépasser, toi tu es au volant de ta voiture, tu dis Seigneur, Seigneur, et il s'en va et il dit qu'il est trop fort. Je vous passe la parole. Oui, mais parfois ici, ce n'est pas eux le problème. Ah bon? Oui, c'est pas eux le problème. Ailleurs, il y a des compagnies qui s'occupent de la surveillance de la route. Vous voyez? Quand on dit même qu'il y a prévention routière ici, les gens vont se mettre à ma tombe pour attendre de percevoir 25 000. C'est pas ça, là. D'autres se cachent dans la broussaille. C'est pas ça la prévention routière. La prévention routière, c'est des services mobiles. Parce que quand vous allez vous mettre à Matombe, les chauffeurs causent entre eux, on dit qu'ils sont à Matombe. Donc, on va rouler doucement jusqu'à Matombe. C'est pas faux, parce que absolument, dès qu'on sait qu'ils sont là, on commence à ralentir, on freine un peu, sachant que si on accélère, dès qu'on va traverser Matombe, on recommence à... Oui, justement. Donc, et ils savent qu'ils ont appris ça, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Ça doit être des services motorisés qui font la navette, vous voyez, sur les axes les plus sensibles, les virages et autres. Ce qui fait que le chauffeur, on ne pourra pas dire à un chauffeur, ils sont à tel endroit. Tout à fait. Si tu as rencontré un motard qui passait, partout où il y a par exemple les lignes continues, et vous voyez, il circule là, pour voir ceux qui font des chevauchements, ainsi de suite. Nous, on ne fait jamais les choses comme les autres font les choses. On se met, deux gendarmes s'asseyent quelque part, et cachent leur voiture en brousse. Encore que ça devient comme une cotisation. Mais on sait que la hiérarchie attend telle ou telle somme, donc on ne fait pas les choses qu'on devrait les faire. Si vous le faites dans les pays développés, ça se fait même avec des hélicoptères, on ne leur demande pas ça. Alors on paye beaucoup de frais pour la route. Ça au moins. Mais en réalité, Blériot, on a compris, oui, c'est l'État qui devrait le faire, on est d'accord. Mais entre-temps, quand même, notre propre conscience, en tant qu'humain, si l'État ne le fait pas, cela se doit. Est-ce que nous devons briller par cette la plupart des insouciants. Non, je vous prends le cas du décès de Landrine Demo. Oui. La plupart des chauffeurs des gros porteurs sont des toc-toc, des gens qui n'ont même pas commencé à aller à l'école. La seule école qu'ils ont faite, quand ils l'ont faite, c'était le permis de conduire. Donc c'est... Et l'autre école, c'est le fumer le sang. Le banga. Oui. C'est pas des gars à qui vous pouvez parler de conseil. Allez à Olembe, là, au Charles, le sable. Allez à Ebebda. C'est des malades.
c'est des malades. Et puis, c'est des gens, quand ils sont dans leurs affaires, là, comme c'est gros, là, d'autres même roulent nu corps. Mais attendez, jusqu'à ce que le nouveau DG de Isacam soit là, moi, j'ai plusieurs fois pensé que Isacam demandait à ses chauffeurs de tuer les gens de nuit. Mais parfois, ici, il y a quelques années, si un camion Isacam te pourchassait, hein, parce que tu avais l'impression... Avec ces klaxons. Non, tu avais l'impression qu'on l'a envoyé après toi. Tu te demandes, attendez, qu'est-ce que ce type sait? Tu peux même te retrouver dans un ravin. On a eu un cas comme ça, vraiment, on en parle avec beaucoup de tristesse encore ce matin. Là-bas, du côté qu'on appelle ça échangeur à Yaoundé, il y a une dame qui était au volant de son véhicule. Elle commençait à conduire, mais elle avait normalement son permis de conduire et tout. Et il y a donc un véhicule qui venait derrière elle, je pense que c'était un camion. Il l'a tapé sur le klaxon. La dame était devant. La dame a perdu le contrôle de son volant et elle s'est envolée. Et là, c'était un grand ravin. Elle est tombée et la dame est décédée sur le champ. Bien sûr. Vous voyez donc. Alors, on a tout. Moi, j'ai eu ça ce week-end sur la route Yaoundé-Douala, Blériot. Vraiment, ce sont des cas. Vous savez que je suis en train de rouler et j'entends un de ces klaxons derrière. C'était un bus. Les bus de transport, là. Les bus de transport. Ils ont des klaxons, soit sont les klaxons villageois. Ils font ça exprès. Ils frappent ce klaxon derrière. Je dis que si tu n'as pas de la maîtrise, tu perds le contrôle de ton véhicule et le pire peut se produire. En réalité, on ne klaxonne pas n'importe comment. Alors, il y a un usage du klaxon. Je dis encore, pour tous ces fous qui sont avec nous, les conducteurs en état d'ébriété, tous ces fous qui n'ont aucune éducation, qui n'ont rien à perdre, même pas leur propre vie, parce que les gens qui normalement ont un terre à soi, il n'y a pas de veillée, eux-mêmes, les gars, ils savent que s'ils meurent. Bon, mais ils causent des morts des gens comme Landry Nguemo. Tu vois, le nom même qui a tué Landry, lui, même si vous le tuez, dans son village, depuis qu'il est parti, les gens ne savent même pas où il est, on ne le cherche même pas. Donc, voilà les situations que nous... L'État doit veiller. Il y a beaucoup de fous parmi nous. L'État doit avoir le fouet. Après ce régime, concrètement, ce que les gens pensent, les libertés seront réduites. Hein? Les libertés qui sont devenues le libertinage. Vous voyez des gens conduire en plein centre-ville. Il y a une vitesse qu'on limite en centre-ville. Mais vous voyez quelqu'un qui est à 80, 100 en plein centre-ville. 120. Qu'est-ce qu'il fait? En plein centre-ville. En plein centre-ville à 120. Oui. Et il faut certainement aussi sensibiliser même les hommes en tenue. On va en parler tout à l'heure. Lisons d'abord les messages. Bonjour Perfecto. Les causes des accidents sur nos routes sont nombreuses, mais je pense que la principale cause des accidents sur nos routes, c'est l'excès de vitesse. Le gouvernement a le choix entre doter les voitures d'un contrôleur de vitesse ou mettre systématiquement les dos d'âne à des endroits identifiés comme accidentogènes. Parfois également cette affaire de dos d'âne, mon frère. Vous voyez, quand vous roulez la nuit, il y a des dos d'âne à certains endroits. Il n'y a même pas des plaques, des signalisations. En pleine nuit, vous voyez seulement comment votre voiture fait un vol plané parce qu'il vient de sauter sur un dos d'âne. Vous pouvez faire un tonneau. Si vous n'avez pas vu les motos, alors c'est grave. Allons au plus 44, je pense que c'est l'Angleterre. Bonjour parfait, bonjour le panel. Il faut que la justice commence à poursuivre et condamner tous les chauffeurs qui causent les accidents mortels pour homicide involontaire et les jette en prison. L'incivisme de certains de nos compatriotes est incompréhensible. C'est monsieur Happy depuis Londres qui envoie le message. On repart au plus 86, c'est la Chine. Monsieur Haïti, il est vrai que nous n'avons pas de bonne route, mais beaucoup de chauffeurs camerounais sont inconscients. J'ai récemment fait un long séjour au pays et parfois je voyais des gens qui devaient nous conduire prendre d'abord 1 à 2 litres de Matango. 1 à 2 litres de Matango et dire pour se justifier que lorsqu'ils ont bu, ils sont plus vigilants au volant.
Tu montes sur une moto, le chauffeur sent le kitoko ou le tombeau, les yeux sont rouges. Vraiment, le Cameroun, c'est Dieu qui nous garde. Bonjour spécial au docteur Eric Achelenko. Ah, c'est Nadine Noir. C'est ma Nadine Noir, bonjour. Oui, c'est ma Nadine Noir. Ben, tu le dis avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Madame regarde l'émission, j'espère. Ah oui, elle regarde l'émission. Est-ce que tu as ta Nadine Noire? Oui. Tu as suivi la sagesse de Délo d'aujourd'hui, non? Je l'ai suivi. Voilà. Quand on commence à regarder trop avec le cœur, les yeux, ne voit plus. Bonjour à vous, les médecins de la société, et excellent début de semaine à vous, les leaders. Je suis toujours très content de débuter ma semaine avec cette cure de sagesse que vous seuls avez le secret. Néanmoins, ce matin, je vais regarder avec le cœur, car j'ose croire que Jacques, qui se permet de saluer le travail du DG d'une société, que tu as beau regarder avec le cœur, mais tu n'y vois que du noir. Sincèrement, j'espère qu'il n'est pas un poseur de mine, parce qu'il semble faire de la figuration dans notre bloc opératoire Espace Miné, qui est un lieu sain et très sérieux. C'est Michel Dupuis et qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour le plateau, surtout à noter que plus la route est serpentée, plus elle est longue, plus elle est droite, plus elle est courte. Les accidents de route ne peuvent toujours pas être liés à l'alcool. Combien % de gens qui boivent de l'alcool font des accidents, et combien % boivent de l'eau font des accidents? Nos routes sont tellement dégradées et serpentées. Autre préoccupation, bonjour parfait. Concernant la problématique du jour, je crois que les responsabilités sont mitigées entre le mauvais état des routes qui incombe à l'État. Nous avons aussi la défaillance mécanique, problème pneumatique, dépassement dangereux et vitesse excessive qui est de la responsabilité des citoyens. Je prends par exemple le cas de l'axe Yaoundé-Bertois. Vraiment, c'est une piste car elle est tellement étroite et en plus, ce sont les gros porteurs qui font la loi. Chacun doit jouer sa partition car sur la route, chacun est responsable de l'autre. Arnaud Doudja qui envoie donc ce message. Alors au plus 33, c'est la France. Bonjour l'ongongro de la modération qui règne en maître suprême en détenant les très mais alors très hautes instructions et directives du journalisme dans le continent 237. Concernant la problématique routière, je dirais qu'au Cameroun, nous avons tous un ministère qui gère les taux d'avancement des routes et autoroutes depuis plusieurs années au 237. Ce même commence par faire les péages. Ce même ministère commence par faire les péages avant de réfléchir après si la route peut passer. Parfois ici, nos routes ont quitté l'étape de nid de poule en espace miné. Est-ce que vous savez que souvent, quand tu prends la route, c'est-à-dire la chaussée, au Cameroun, quand tu décides de faire un retour sur cette même route, tu constates que ça a déjà les virages. Avec tout ceci, comment vous êtes étonné des accidents mortifère. C'est Stéphane de Paname qui envoie cette préoccupation. Jacques Bagnoloc, il y a notre ami Eric Achelenko qui insiste que nous regardions aussi un peu du côté de ce que nous appelons au Cameroun les hommes en tenue. Est-ce qu'il y a un code de la route spécial pour les hommes en tenue lorsqu'ils roulent? Non, il n'y a pas de... Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un code de la route spécial. Non, il n'y a pas de code de la route spécial pour les hommes en tenue. C'est vrai, le docteur Achelenko l'a dit tout à l'heure, parfois les hommes en tenue, quand vous les trouvez... le problème avec les hommes en tenue parfois ici, c'est qu'ils se disent qu'ils ont une sorte de laissez-passer officiel. Donc non, lui, il ne doit pas attendre. Il te dit que non, il ne doit pas attendre. Parce qu'il est un militaire, parce qu'il est un policier, parce qu'il est un gendarme. Donc s'il y a l'embouteillage, il va au travail le matin, lui ne doit pas attendre. Il roule n'importe comment.
Voilà. Donc, il n'y a pas de code spécial de la route pour cette catégorie de personnes. Et il faut savoir que lorsqu'on a un homme en tenue, on est d'abord à la base un humain. On est un civil qu'on a juste habillé avec les attributs de l'État. Et lorsqu'on vous vêtit justement de ces attributs de l'État, il vous incombe également la responsabilité personnelle de ne pas avoir des comportements qui feront en sorte qu'on puisse regretter de vous avoir habillé de cette tenue-là. Certains hommes en tenue, parfois sur des axes routiers, vous les voyez rouler d'une certaine façon, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'ils peuvent rouler de la sorte? Or, eux-mêmes sont chargés parfois sur ces mêmes actes routiers, les gendarmes beaucoup plus, de veiller à ce que la circulation se passe bien. C'est parfois eux qui violent les feux. Là, non loin de là où le DGSN est, là, je crois que c'est au quartier Fouda, au quartier Fouda, ici même à Yaoundé. J'ai souvent vu des hommes en tenue, mais là, il faut le reconnaître, quand ils arrivent à ce niveau-là, vous voyez comment chacun commence à tempérer. Peut-être parce qu'on sait qu'au niveau du carrefour, là, il y a des gens qui veulent. Non, là-bas, on ne roule pas n'importe comment. Même quand vous venez, même quand vous êtes un commissaire, vous voyez comment les gars vont doucement. Ils attendent même. Moi, j'ai vu la voiture avec un commissaire en tenue. Il a attendu. Plusieurs personnes sont passées et il a actionné maintenant son véhicule. Non, de façon générale, parfois ici, nous-mêmes, quand nous sommes au volant d'un véhicule, on doit avoir une certaine conscience qui nous évite de prendre le volant de notre véhicule lorsqu'on est en situation d'ébriété ou même, de façon générale, lorsqu'on a des soucis personnels. Moi, je connais des personnes qui, lorsqu'ils savent qu'ils sont dans une situation difficile, font appel à un chauffeur. Très bien. Ou même, quand il sait qu'il doit faire une longue distance, il n'a peut-être pas les capacités, comme parfois ici, de faire Douala-Yaoundé sans problème. Il fait appel à un chauffeur et lui demande d'aller doucement parce que lui-même sait que personnellement, il n'est pas dans les aptitudes de pouvoir prendre la route. Si on doit parler des solutions, je ne sais pas déjà si on est au niveau des... Non, finissons d'abord avec les hommes en tenue. Voilà. Je vais passer la parole à Eric Achille. Il y a également une catégorie d'hommes en tenue. C'est beaucoup plus ceux qui conduisent les camions militaires, les camions des gendarmes, les camions des policiers, à partir de jeudi, vendredi, qui transportent les corps pour des inhumations. Alors, tu transportes un corps pour l'enterrement. Et à quel niveau d'urgence, Eric Achille? Ces gars roulent comme des vulgaires fous sur les axes routiers avec ces gros camions et de temps en temps, ils ont créé des accidents graves. Vraiment, c'est assez déplorable parce que moi, personnellement, je crois j'étais tout jeune, tout petit, mature. J'étais, je crois, en première année à l'université. On devait être par là dans les années 2004. Il y a justement un camion de militaires au niveau de la poste centrale qui avait percuté une dame, c'est-à-dire, je crois que c'était un groupe de femmes, peut-être 4 femmes, qui traversaient la poste centrale. On est là vers les années 2004-2005. Donc le camion avait percuté le véhicule. Il n'avait pas respecté le feu là au niveau de... Il paraît qu'eux ne respectent pas le feu. Et il y a une dame qui venait là, des dames, elles étaient 4. Il a percuté leur voiture. Elles sont toutes mortes. Je pense toutes les 4. Toutes les 4. Seigneur. Et nous qui à Lyon, parce qu'à l'époque j'étais en Bokada, j'allais à l'université à Ngouaïtile. Vous traversiez là. On passait par là. On a été victime et témoin de cette horreur. De cette horreur. Ça nous a traumatisés pendant plusieurs années. C'est pour dire que il y a quand même cette indiscipline des hommes en tenue qui se donnent la priorité là où il ne faut pas. Et on voit également leur comportement en route. C'est-à-dire, les gens se permettent par moment, même s'ils ne sont pas militaires, parce que c'est le trafic d'influence en réalité, ils déposent le béret sur le tableau de bord. Et là, ça leur permet de violer les feux, de se comporter en route. Donc, dès qu'on a déposé le béret sur le tableau de bord, on ne respecte plus le code de la route. On ne respecte plus le code de la route. Par moment, le béret ou la tenue
montre que vous avez le permis de conduire, vous avez, c'est-à-dire, il y a également même s'il est en civil, hein, il prend leur haut là, leur haut militaire de genre, je sais pas moi quoi, il accroche sur le siège. Avec les galons. Il accroche sur le siège avec les galons. Donc dès qu'il y a un contrôle de police ou de gendarmerie, on est dans le café et il s'en va. Oui. Est-ce que ce n'est pas villageois tout ça? En fait, c'est très villageois. C'est un trafic d'influence. Moi, je dois également vous dire que mercredi, j'ai été témoin d'une très belle scène. J'ai emprunté un taxi, j'étais accueillir quelqu'un à l'aéroport et justement, j'avais une sœur qui est de l'armée, qui était à... bon? Non, il y avait un chauffeur et elle était assise à côté du chauffeur. Alors, je crois qu'on est arrivé quelque part vers Nkwaban. On a rencontré des policiers, une dame qui nous a stoppés et elle a donné, le chauffeur s'est présenté, il a montré le dossier et comme il était complet, il nous a laissé partir. C'était à Hawaï, Maison Rouge, voilà. Il nous a laissé partir. Alors, il y a un passager qui était avec nous dans le véhicule qui dit, mais est-ce qu'il n'a pas vu le chef qui est le chef là? Et il interpelle la voiture du chef. Je lui dis tout simplement qu'il faut faire attention. Nous, on veut que la République s'y change. Il a fait son travail et le chef même ne doit pas s'asseoir dans un véhicule qui n'a pas de papier. Merci bien, Eric Achille, encore. Je pense qu'on va encore clairement définir les voitures qui ont des priorités au niveau de la voie publique. Parce qu'il y en a quand même qui ont des priorités. Maintenant, pour les hommes en tenue, moi je suis pas un homme en tenue, mais je me dis même, comment on dit ça, Pierre Blériot, même la bonne foi, ou bien, comment le philosophe appelait ça, le bon sens. Le bon sens, voilà. Lorsque un militaire qui va quand même peut-être dans une intervention, ou bien les policiers ou les gendarmes, parfois même ça se ressent. Hein. Parfois même ça se ressent. Mais nous parlons de nos amis militaires là, qui va rendre visite à sa copine, parce qu'il va prendre sa copine le soir du samedi soir pour aller au cabaret ou bien en boîte de nuit. Il klaxonne partout, il cogne tout le monde. C'est d'eux que nous nous parlons. Vous voyez un peu, il faut que ce soit très bien compris. Lorsqu'ils sont dans des situations d'intervention, je vous dis que ça se ressent. Parfois, on n'a même pas besoin de vous le dire. Oui, Pierre Blériot. Ben, parfait, les voitures prioritaires ne le sont pas à vie. C'est-à-dire même les ambulances sont prioritaires quand elles vont servir à quelqu'un dans un contexte. Ça veut dire que si tu es en train d'aller laver ton ambulance, tu ne te mets pas à claironner, avec le gyrophare, non. Et quand ces voitures sont prioritaires, les bons citoyens leur servent de passage. Bien sûr. Sauf que la sauvagerie à laquelle nous assistons de la part de certains d'entre ces hommes en tenue, et même le fait d'un système qui a donné l'impression aux gens que nous sommes dans un état policier. Mais je vous ai parlé d'un qui montait jusque sur les talus à la poste centrale. Il était seul dans son camion, mais voulait montrer qu'il avait de la puissance. Ça, je dis à ceux-là, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé. C'est quand tu crées une situation qui détruit toute ta carrière. Parce qu'il faut faire ça dans les villages. Il y a un des compliqué, hein. Non, il y a un des compliqué. Parce que pendant que toi tu es homme en tenue, en général même, tu ne vas pas voir un haut gradé conduire ces trucs-là. Alors, tu vas couiller là, tu vas te rendre compte que tu as donc couillé le procureur de la République. Ah oui, c'est là où le zèle s'arrête. Non, en fait, ce n'est pas pour dire simplement qu'il faut craindre celui qu'on va cogner. Il faut bien se comporter. Et il faut que leur chef leur dise que nous, le Cameroun, nous ne sommes ni un État en guerre, ni un État policier. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de zèle. Et il y a un autre aspect des choses également, la Pierre Blériot. Je pense que ça prend aussi de l'ampleur. Hein. Ceux qui sont en charge de ce domaine devraient également regarder. Vous voyez, un voyou qui a acheté un véhicule, ils ont une affaire, ils vont mettre, comment on appelle ça, les trucs qu'on met sur les voitures des policiers là, qui font, qui font rouge bleu là, c'est-à-dire que beaucoup mettent déjà ça au devant de leur véhicule. C'est toujours pour ce trafic d'influence là sur la voie publique. Surtout dans la nuit.
Voilà, c'est-à-dire, ce monsieur ne représente rien dans la société. Il a ça au niveau de son Prado, c'est pas n'importe quel véhicule. Quand il vient derrière, toi tu penses que c'est peut-être des véhicules qui vont en intervention quelque part. Toi tu cèdes le passage parce que quand tu es un bon citoyen, quand les hommes en tenue sont dans certaines missions, non, vous cédez le passage. Mais tu te rends compte que celui qui a le truc qui fait devant la pion, lui-même est allé quelque part dans un garage, on a installé ces lumières et il les utilise comme ça, n'importe comment pour influencer tout le monde sur la voie publique. Est-ce qu'on ne devrait pas contrôler cette affaire? Tout ça doit être réglementé. Vous avez signalé quelque chose. C'est une infraction, ceux qui mettent leur tenue là dans... Sur le siège. Oui, bien sûr. À partir de là, vous-même, vous êtes en train... La tenue n'est pas... C'est le siège qui porte la tenue. C'est pas le siège qui porte la tenue. Un homme en tenue, il a la tenue sur lui, ou il ne l'a pas. Vous comprenez? La tenue n'est pas un truc qu'on accroche pour montrer aux gens. Non. Alors, moi, je connaissais même un type en tenue, un homme en tenue. Dans son village, il avait mis les tenues dans les maisons de ses oncles. C'est pour intimider. Non, ça, c'est des villageois. J'ai aussi pu assister à des situations où vous voyez tout un général dans son véhicule. Leurs véhicules sont reconnaissables. Tout à fait. Et avec leurs étoiles. Tout à fait. Attendant dans une situation d'encombrement de la voie. Mais vous vous dites que voici un grand homme. Parce que déjà, vous êtes dans une voiture climatisée. Vous n'avez pas un chef qui va vous gronder. Et c'est vous qui créez le grabuge. Avec le carburant même grabuge. C'est vous qui ne nous donnez pas les routes. Je dis souvent à ceux qui ont des grosses Prado qui veulent... Je dis non. Allez dire qu'on nous donne les routes. Au lieu d'encombrer la route. Chacun veut qu'on bloque la route quand il passe. Non. Aujourd'hui, il faut lui rendre hommage, le ministre Betty Assomo, le ministre de la Défense. Oui. Mais voilà, un type qui roule maintenant à Yaoundé, on ne sait même pas qu'il y a un ministre de la Défense. On a connu un ministre de la Défense ici qui avait bloqué tout un axe pour lui. Au quotidien, par que bien, quand toi tu fais les choses comme ça, lui il compte. La nature a une mémoire. Voilà un ministre Blériot. Il s'appelait comme tu vois là. Je sais qu'il fallait dire globalement ce matin, reprenons conscience au niveau de la voie publique, roulons normalement, respectons la prévention routière. Même comme Blériot a dit, cette prévention routière-là doit s'améliorer pour être plus efficace. La route ne tue pas en principe, mais c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses. Merci à Jacques Bagnoloc, qui était journaliste d'épée de Caporal Info, qui était là ce matin. Merci également à Eric Achille-Nkor, analyste sociopolitique, qui nous a également accompagnés dans le cadre de ce programme. Pierre Blériot restera mon consultant. Ne ratez pas le journal de la mi-journée, c'est dans très exactement 8 minutes et demie la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ça.